Notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te célébrons tous les jours de notre vie. Et ce matin encore, nous voulons te célébrer, te salmodier, t'élever, te magnifier, t'exalter, car tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration, tu es digne, Seigneur, que nous nous rassemblons, nous laissons pour t'élever, te louer, te magnifier. Car Jésus qui nous a fait tellement de bien, par ta mort à la croix, tu nous as fait tellement de bien. Par ta résurrection d'entre les morts, tu nous as fait énormément de bien. Si tu ne veux plus faire, ce que tu as fait est amplement suffisant. Suffisant car ton œuvre nous a réconciliés avec toi. Ton œuvre nous a enlevé les ténèbres et nous a conduits à la lumière. Ton œuvre nous a rendus libres, nous a délivré de la captivité démoniaque et a fait de nous des hommes libres, libres pour te servir, libres pour te suivre, libres pour t'adorer, libres pour te magnifier. Mais nous voulons reconnaître ta bonté, reconnaître tes offerts dans nos vies. Ce matin, si nous sommes là en vie, c'est parce que tu nous as fait grâce, car le souffle de vie que nous avons nous vient de toi. Alors merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci puisque nous sommes en bonne santé. Merci puisque nous sommes heureux d'être en ta compagnie, en ta présence. Car il n'est pas donné à tout le monde d'être dans ta compagnie. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à toi. Mais à nous, tu as fait grâce et nous voulons reconnaître cette grâce et te dire merci. Dieu, béni sois-tu, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous louons et t'exaltons. Tu as fait pour nous un chemin là où il y a plein de chemins. Tu ouvres des personnes de fermées, tu fais des personnes ouvrir. Tu ouvres des portes devant nous que nul ne pourra jamais fermer. Alors Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci. Tu veilles chaque jour de nos pas. Tu veilles sur nous quand nous sommes endormis. Et quand nous sommes réveillés. Et quand nous sommes présents, tu es là. Tu nous accompagnes, tu nous gardes. Nous te bénissons, Seigneur, te louons, élevons, exaltons, te magnifions, car tu es si beau, Jésus-Christ. Ta splendeur envahit notre esprit, et nous voyons à quel point tu es merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu sans envie, un Dieu sans péché, un Dieu sans défaut, tu es l'unique véritable Dieu, et nous te bénissons, et te célébrons, et te magnifions, bénissons.
dit que ma mise à part, Seigneur. Tu dis qu'on se met à main pour toi. Tu dis qu'on te dédie nos vies. Tu dis qu'on te consacre notre existence. Tu dis qu'on vit pour toi, Seigneur. Après ce que tu as fait pour nous à la croix, tu mérites amplement, Seigneur, que nous vivons pour toi. Tu mérites amplement que nous t'adorons, que nous te célébrons, que nous te louons, que nous t'exaltons. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous te bénissons, nous te célébrons. Tu es digne, Jésus. Tu es rendu à nos yeux. Tu es digne que nous confions en toi de tout notre cœur. Tu es digne que nous t'écoutons pour vivre. Tu es digne que nous dépendons de toi, Seigneur. Même avec moins de détails que nos vies. Tu es digne, Jésus. Bénissons Jésus. Père, merci de parler à nos cœurs ce matin. Merci encore de te révéler à notre âme intérieure. Merci de nous donner la vie ce matin. Merci de renouveler nos forces. Merci de guérir nos cœurs, de guérir nos âmes, de purifier nos âmes. Merci de nous montrer la voie à suivre. Merci de nous montrer, de nous indiquer les bonnes décisions, les bonnes résolutions à prendre pour la suite de notre vie. Super. Merci Dieu de nous faire comprendre notre existence, de nous faire comprendre ce que nous vivons et de nous aider à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Merci de nous donner de discerner le chemin que tu as tracé pour nous, le chemin qui nous conduit au meilleur de Dieu pour nous. Père, nous te bénissons ce matin, bénis ta parole, bénis l'écoute de ta parole, que ta parole soit agréable à nos oreilles, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous sanctifie, nous affranchit de tout ce qui n'est pas à ta gloire, que ta parole nous rende meilleurs, nous rende excellents pour toi, que ta parole nous parle, que ta parole nous transmette tes pensées, tes volontés, tes désirs pour nos vies respectives. Béni sois-tu, Seigneur notre Père,
de nous parler ce matin, que le Saint-Esprit se saisisse du canal que je suis pour enseigner, pour édifier l'Église de Jésus-Christ. Père, que ma personne soit effacée, que l'Esprit prenne le contrôle et que, Père, je puisse dispenser droitement la parole de Dieu sans m'écarter ni à gauche ni à droite, mais fidèlement transmettre la pensée de Dieu, la vérité de Dieu, afin que nous puissions connaître cette vérité pour qu'elle nous rende libres et nous affranchisse dans le nom de Jésus. Amen. Accomplis pleinement ton ministère. Que accomplir notre ministère, c'est réaliser et exécuter la tâche, le service que Dieu nous a confié dans sa maison, nous a confié dans la vie. Et nous avons insisté sur les raisons pour lesquelles on devait accomplir notre ministère. Nous avons dit premièrement qu'un jour nous rendrons compte à Dieu, c'est devant Dieu que nous vivons, c'est devant Dieu que nous exerçons le ministère, nous rendons compte à Dieu. Nous devons aussi accomplir notre ministère parce que nous sommes à la fin des temps où les gens n'aiment plus entendre la vérité de la parole de Dieu, ils préfèrent des mensonges. Nous devons accomplir notre ministère parce que ça sauvera des vies, ça fera du bien à des personnes, ça aidera des hommes et des femmes à être réconciliés avec Dieu et à découvrir leur destinée, ce pourquoi ils sont sur terre, ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Et nous avons insisté pour dire que chaque croyant en Christ a un ministère. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12, nous lisons que Dieu a fait don, Dieu a fait grâce à l'Église, aux apôtres, à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs ou docteurs, afin que ces ministères-là édifient l'Église, perfectionnent les saints, équipent les saints à faire l'œuvre du ministère. Donc chaque saint a une œuvre de ministère accomplie, a un service, a une tâche à laquelle Dieu l'a appelé dans la vie, dans sa maison. Et il nous appartient à nous de découvrir la tâche, le ministère, le service auquel Dieu nous a appelés, le mandat que Dieu veut que nous exécutons, que nous accomplissions pour lui. Et nous devons l'accomplir pleinement. Il nous appartient de découvrir, il nous appartient de nous engager pleinement à remplir cette tâche. Il n'y a pas un saint, un enfant de Dieu, un croyant qui n'a pas de ministère, qui n'a pas de tâche que Dieu lui a confiée. Alors être dans la maison de Dieu et ne pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre, parce que quand Dieu t'a sauvé, il pouvait repartir avec toi au ciel, mais il t'a laissé sur la terre parce qu'il t'a confié une tâche. Et nous avons vu que nous tous, nous sommes des témoins de Jésus-Christ sur la terre, nous sommes des ministres de la réconciliation de Dieu sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et chacun aussi a de façon spécifique quelque chose à laquelle Dieu l'a vraiment appelé. Donc c'est ce qui fait que certains deviennent prophètes, d'autres deviennent chantres, d'autres deviennent intercesseurs, d'autres deviennent apôtres, docteurs, évangélistes, d'autres deviennent moniteurs, monitrices, d'autres deviennent diacres, diaconesses et beaucoup d'autres choses dans la maison de Dieu. Donc nous avons tous, de façon générale, des choses à laquelle Dieu nous a appelés, de façon spécifique. Chacun a une particularité, parce que Paul dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Voilà. Donc Dieu t'a fait une grâce particulière qui n'est pas la grâce que j'ai. Donc c'est pour ça que nous devons vivre en unité, parce que nous sommes importants les uns pour les autres. Tu as besoin du ministère de l'autre pour pouvoir accomplir ton ministère. Tout le monde n'est pas prédicateur, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas chanteur. Mais tu as besoin que les chants chantent, préparent pour que toi tu viennes prêcher. Maintenant que tu sois appelé à diriger les cultes, à conduire la louange, à conduire l'adoration, c'est à toi de découvrir c'est quoi Dieu a mis dans ton cœur, c'est quoi Dieu a mis dans ton âme
pour son service. Maintenant qu'ils se sentent appelés à encadrer les jeunes gens, maintenant qu'ils se sentent appelés à encadrer les couples, maintenant qu'ils se sentent appelés à aider les gens qui sont en souffrance, donc à soutenir, à aider par exemple les drogués, par exemple les prostituées, pour que ceux-ci sortent de la prostitution pour se réinsérer dans la vie. Donc tu peux sentir un appel spécifique, un appel particulier. Nous sommes appelés à aider les orphelins. Nous avons par exemple l'évangéliste Béni Magdion qui a créé une ONG qui s'occupe des orphelins et des veuves. Nous avons par exemple le pasteur de Réma qui a été inspiré par Dieu pour aider les drogués. Et cette institution elle est dans le monde entier. Elle a commencé en Espagne et aujourd'hui elle est dans le monde entier. C'est un pasteur qui a eu un appel spécifique pour aider les drogués à quitter la drogue et à pouvoir être réinsérer dans la vie. Donc, il y a des pasteurs qui sont appelés à aider les gens qui sont divorcés pour qu'ils puissent se reconstruire. Il y a une femme pasteur que je connais, elle est appelée à aider les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, de traumatisme, de maltraitance de la part de leurs parents, ceux que leurs parents ont été trop des parents autoritaires et qui ont des stigmates en eux. Elle a été appelée à aider ces personnes et elle le fait. Elle aide ces personnes et elle forme même des personnes pour que ces personnes puissent aider ces personnes. Donc elle forme des personnes pour que ces personnes puissent aider. Et c'est un appel qu'elle a reçu de le Seigneur et elle le fait bien. Donc Dieu peut t'appeler à beaucoup de choses. Donc c'est à toi de discerner dans ta communion avec le Saint-Esprit ce à quoi Dieu t'a appelé. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons entrer dans le sujet même, accomplir pleinement ton ministère. Comment l'accomplir? Quand tu découvres ton ministère, quand tu découvres ton appel, comment accomplir cet appel? De quelle manière tu prends pour que l'appel soit réalisé, soit accompli? La question que je voudrais poser d'abord, est-ce qu'il est possible de son vivant d'accomplir son appel? La Bible répond oui. Parce que dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 6, nous livrons ceci. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Okay. Donc vous voyez, l'apôtre Paul, de son vivant, dit à son fils Timothée que lui, c'est de son temps de partir, son temps de quitter la terre est arrivé. Et que sa vie a servi de sacrifice, de libération, que son temps est arrivé. Mais il sait en même temps qu'il a achevé sa course. Il dit, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et la récompense, la couronne de justice m'attend. Le Seigneur me le donnera au jour du jugement. Donc Paul, de son vivant, a su qu'il a achevé ça. Qu'il a achevé ce que Dieu lui a confié. Jésus lui-même aussi a dit, de son vivant, à son Père qu'il avait accompli ce que son Père lui avait confié, ce qu'il tâche. Donc tu peux accomplir ton ministère. Ça veut dire que celui qui t'appelle, il prend le temps de te dire ce qu'il va faire avec toi et où il va s'arrêter avec toi, où il va achever avec toi. Parce que chaque appel, Dieu communique à chaque personne qui l'appelle une vision, un but, un mandat à accomplir, une vision à réaliser. Et tu peux savoir à quel moment tu as fait ce que Dieu a dit avec toi. Parce que Paul dit que lui, il a achevé sa course. Il a accompli le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et il n'a pas perdu la foi, il a gardé la foi. Donc c'est possible pour toi de savoir d'accomplir ton ministère.
et de l'accomplir pleinement, de bien l'accomplir, de bien rendre le ministère, de bien faire ce que Dieu attend de toi, de le faire convenablement. Premièrement, quand tu sais que tu as un ministère, il faut répondre au ministère, il faut répondre à l'appel de Dieu, à cette tâche. Il faut répondre, il faut t'engager véritablement à accomplir cette tâche. Les gens sont dans la maison de Dieu, ils pensent que ce qu'ils font, c'est pour le pasteur. Mais le pasteur n'est pas le chef du corps de Christ. Il n'est pas la tête du corps de Christ. Le pasteur n'est qu'une personne que Dieu a établie pour mettre de l'ordre dans sa maison, pour qu'il ait un ordre maintenu dans la maison de Dieu. Mais le chef de l'Église, le chef du corps, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comme il est en vie, il est revenu à la vie. Donc il est dans son Église, il est présent dans chaque croyant par le Saint-Esprit. Donc Jésus est en toi, est en moi, par son esprit. La Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le... Dieu habite en chacun d'entre nous. Donc Jésus est dans son corps. Et quand tu regardes un membre du corps, tu peux reconnaître Jésus, tu peux discerner Jésus dans ce membre. Frères et sœurs, c'est parce que le pasteur qui dit que l'église doit fonctionner de telle manière. Quand tu étudies la Bible, pour ceux qui vont en formation pastorale, on nous apprend l'administration de l'église. Dans la Bible, Dieu a laissé des principes, des enseignements pour gérer l'église. Donc l'église a une administration. Ce n'est pas le pasteur qui invente une administration, c'est dans la Bible. Dieu montre comment organiser les choses, comment conduire l'église, comment diriger l'église dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose que le pasteur invente un matin là. Non. Il dit que le pasteur, je ne parle pas de gourou. Parce que les gourous, ils ne sont pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Mais les bergers, les pasteurs sont sous l'autorité du souverain berger, du grand berger, Christ, qui les conduit et qui les montre comment conduire les choses dans sa maison. Donc chacun d'entre eux est appelé un jour à rendre compte de comment il a géré la vision de Dieu, comment il a géré le peuple de Dieu, comment il a géré les dons spirituels dans l'église, comment il a géré l'argent et le matériel de l'église. Il rendra compte de ça. L'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité. Et c'est lui qui a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors comprenons qu'il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc ce n'est pas un homme qui bâtit l'église de Dieu. C'est Dieu qui bâtit son église en utilisant des instruments, donc des hommes. Donc nous tous ici, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour construire, pour bâtir son église. Et c'est pour ça qu'à chacun d'entre nous, il a confié une tâche précise dans la construction. C'est comme dans la construction d'une maison. Il y a plusieurs ouvriers, il y a le maçon, il y a l'architecte, il y a le technicien en bâtiment, il y a le menuisier, l'électricien, le plombier, le vitrier, le carreleur, il y a le peintre, et chacun d'entre eux fait ce qu'il a à faire au bon moment. Avant que le maçon ou le peintre n'intervienne, c'est vers la fin là-bas. Donc le peintre ne va pas commencer tant que le maçon n'a pas agi. Le peintre et l'électricien sont obligés d'attendre que le maçon finisse avec la fondation, monte. Le maçon est obligé d'attendre que le technicien en bâtiment lui montre ce qu'il doit faire. Le technicien est obligé d'attendre que l'architecte lui donne le plan. Donc vous voyez, chacun a un rôle bien précis, et dans la construction d'une maison, c'est plusieurs personnes et plusieurs matériaux qui interviennent. C'est pareil avec l'église. Dieu veut bâtir son église et Dieu a choisi des hommes, des femmes, et à ces hommes et à ces femmes, il a accordé des dons
il les a qualifiés, il les a donné des compétences pour que chacun, en jouant son rôle, l'église soit construite, l'église soit bâtie. Et quand je parle d'église construite, il ne faut pas voir les 4 murs. Je parle de l'église en tant que les hommes en qui le Christ vit. Des hommes qui ont leur vie à Christ, avec qui le Christ a une relation vivante et qui sont en train de grandir dans leur ressemblance à Dieu jusqu'à parvenir à la ressemblance parfaite. Je ne parle pas des 4 murs. Les 4 murs, c'est là où l'église se rassemble. Mais je parle de l'église en tant que nous, en tant que personnes qui avons accepté Christ et qui le suivons comme notre maître et notre sauveur personnel. Et qui grandissons pour demeurer en lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à l'autre. Parce que tu as une grâce particulière. Et tu dois prendre conscience pour t'engager dans ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Tu dois t'engager. Tu ne dois pas le faire avec de façon à peu près. Ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Vous voyez, si tu dis à ton enfant, ma fille, tu as mis du désordre dans ta chambre, mon fils, tu as mis du désordre dans ta chambre, va me ranger ta chambre, et qu'il va et qu'il ramasse un jouet par-ci, un vêtement par-là, et puis il essaie de gérer ça sur son lit, et puis il sort, et puis ça un jouet, tu le vois, il dit, tu as fait, il dit, oui, maman, il a fait, oui, papa, il a fait. Quand tu rentres pour vérifier, tu te rends compte qu'il n'a pas fait. Dans quel état tu te retrouves? En répondant, tu te mets en colère. Bon, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Quand tu es en train de négliger son œuvre, la bonne manière de faire l'œuvre de Dieu, pour bien accomplir l'œuvre de Dieu, tu dois le faire avec soin. Allons dans Jérémie 48:10. Quelqu'un peut lire pour moi? Jérémie 48:10. Tu dois faire l'œuvre de Dieu avec soin. Avec soin. Qui a trouvé Jérémie 48:10? Oui. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence L'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne. Maudit soit celui qui éloigne son épée du qui carnage. éloigne son épée du carnage. Donc s'il y a la guerre, et toi tu ne veux pas faire la guerre, il y a un problème. Donc Dieu dit qu'il faut faire son œuvre. Il ne faut pas le faire avec négligence. La négligence, c'est de faire les choses sans soin, sans vraiment s'y dévouer, s'y appliquer. Donc tu vois, tu ne peux pas faire l'œuvre que Dieu t'a confiée avec négligence. Tu dois y mettre ton cœur. Tu dois le faire bien, de façon convenable, comme Dieu l'attend de toi. Quand tu le fais avec négligence, tu prends pour moi 1 Timothée 3:13. Quand tu le fais avec négligence, il y a des conséquences. La Bible dit, tu seras disgracié, tu seras privé de la faveur de Dieu. Maudit soit. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Et tu seras privé de la faveur de Dieu. Tu seras privé de la faveur de Dieu si tu fais son œuvre de façon nonchalante, avec négligence. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé de chanter. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé d'être prédicateur. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé d'encadrer X ou même Y. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé d'être moniteur, monitrice des enfants. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé d'être diacre. Ce n'est pas un homme qui t'a demandé d'être ancien. C'est Dieu qui t'a convaincu que voici la place que tu t'as donnée dans son corps. Donc tu ne peux pas être à ton poste et le négliger. C'est Dieu qui t'a donné une place en position de leader d'un service, d'un département, leader d'une petite famille, d'un petit groupe de personnes que Dieu t'a confié, et Dieu veut que tu prennes soin de ce petit groupe de personnes pour lui, pour que ce petit groupe de personnes puisse croître, puisse grandir dans leur ressemblance à Christ, et qu'à leur tour, eux aussi soient capables de prendre soin d'un autre groupe de personnes
pour faire la même chose qu'on a fait pour eux. Donc quand on te confie un groupe de disciples, un groupe de personnes, une famille à gérer, ne vois pas que le pasteur m'a confié une famille, mais comprends que Dieu est passé par le pasteur pour te confier une tâche dans sa maison. Et celui à qui tu rendras vraiment compte de cette tâche, ce n'est pas d'abord au pasteur, c'est à la personne qui te l'a confié, c'est Dieu. Alléluia. Frère, comment tu assumes les tâches, les responsabilités qu'on te donne dans la maison de Dieu? Est-ce que tu le fais avec négligence? Voilà, bon, si j'ai le temps, je vais faire ça. Ou est-ce que tu le fais vraiment? Tu t'y investis réellement? Car ceux qui le font bien ont aussi de bonnes choses. Lis-moi le verset de l'année. Ceux qui le font bien. Lis d'abord verset 12. 1 Timothée chapitre 3 verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants. Et diriger bien leurs enfants. De leur propre maison. De leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. S'acquiert un rang honorable. Et une grande assurance. Et une grande assurance. Dans la foi en Jésus-Christ. Merci. Donc, oui, la parole, là, on parle des diacres. On peut l'extrapoler à toutes sortes de ministères, mais pas des diacres. On dit si tu fais quoi? Hein, si tu fais quoi? Si tu remplis convenablement le ministère. Donc tu peux remplir le ministère, mais pas de la bonne manière. Dieu veut qu'on le fasse de la bonne manière. Comme lui, Dieu, il a prévu. Et quand tu le fais convenablement, la Bible dit que tu t'acquiers un rang honorable. Donc Dieu va te lever. Dieu va te donner de la dignité. Et tu auras de l'assurance dans ta foi. Ceux qui le font mal, il y a des conséquences. Ceux qui le font bien, Dieu leur fait du bien. Frère, quand tu fais bien ce que Dieu te donne, Dieu lui-même te donne d'acquérir un rang honorable. Donc Dieu donne de la dignité à ta vie. Parce que tu es en train de faire ce qui te demande de faire bien. Et ici, quand tu vois, tu te bats, le débat même pour aller au conseil de maintenant, tu espères même que tu vas la toucher, tu vas la voir. Parce que Dieu l'a donné un rang honorable. Tu as envie de la voir. Si tu peux ticket là, c'est 20 000 francs pour être VIP, tu es prêt à payer juste parce que tu veux être proche d'elle. Mais elle est une personne comme toi. Mais pourquoi? Elle a reçu le ministère qu'elle est entrée en Christ. Et elle a bien fait le ministère, ça l'a conduit aujourd'hui à un rang honorable. Donc quand vous ne voulez pas servir Dieu, vous privez de ça. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour te conduire à quelque chose de plus glorieux, de plus grand pour lui. Mais tu le fais mal. Parce que la Bible dit, si tu fais bien les moindres choses, on te confie. On te confie. Mais si aujourd'hui je chantais devant 2 personnes, tu dis, oh, ça 2 personnes, ça fait quoi? Je ne vais pas m'entraîner. Ce n'est pas devant 1000 personnes que tu vas t'envoyer 10 000 personnes. Non. C'est devant les 2 là que tu vas bien faire, puis les 2 là vont leur rendre témoignage. Pour que la prochaine fois que tu vas lancer un concert, plusieurs vont venir, parce que 2 ont rendu témoignage. Mais si ces 2 n'ont pas été impactés, comme lorsque le conseil dit, on ne va pas rester de manière, c'est là, ça peut rien. C'est Crapaud Jazz Club. Il ne faut pas aller là-bas. C'est fini. Frère, comment tu fais l'œuvre que Dieu t'a confiée sa maison? Comment tu remplis cette tâche? De façon convenable ou avec une négligence? Dans quel cas tu es? C'est dans le cas de négligence ou dans le cas de ceux qui le font convenablement, qui s'y consacrent, qui s'y adonnent, qui le font bien parce qu'ils sont conscients que c'est ce que Dieu, leur roi, leur Père leur demande. Et que dans ça, ils peuvent honorer Dieu ou déshonorer Dieu dans la manière dont ils font ce que Dieu leur demande dans sa maison. Comment tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui? Comment tu accomplis ton ministère?
le service que Dieu t'a donné, comment tu l'as accompli. Ouais, la Bible dit dans Jacques que plus on ne se met pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Donc tu vois, tu ne peux pas t'amuser à venir à la chair et puis raconter n'importe quoi qui n'est pas la pensée de Dieu. Dieu t'a confié un ministère d'enseignement, un ministère de prédication. La Bible dit qu'il faut t'attacher à l'enseignement. Paul dira à son fils Timothée, Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement afin qu'il te sauve toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Donc tu ne peux pas enseigner n'importe quoi, tu ne peux pas te lever et puis venir dire n'importe quoi derrière un pupitre. Donc tu vois, tu es obligé de prendre des heures de consécration pour étudier minutieusement la parole de Dieu, pour lire minutieusement la parole de Dieu, pour vérifier que la pensée que tu vas véhiculer avec toute l'écriture va ensemble, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Avant de venir t'arrêter devant un pupitre, devant un public, et puis commencer à dire des choses. Tu vois, les gens comme Gédéon et autres, nous on a pitié pour eux. On prie même pour que Dieu se lève pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire pour se corriger. Parce qu'ils seront sévèrement jugés. Ils enseignent des choses que Dieu ne dit pas. Ils seront sévèrement jugés. Mais plus je lève, moi il y a eu une version de la parole. Plus je lève, moi il y a eu une prophétie. Frère, il faut t'amuser avec Dieu. Il ne faut pas dire des choses que Dieu ne t'a pas envoyé de dire. Il y a conséquences énormes dedans. Dis une chose que Dieu ne t'a pas dit de dire. Non, moi j'ai dans une vision, il y a une vision, si, frère, il faut vérifier et dire. Parce que quand tu dis, Dieu va agir, Dieu va continuer de grandir avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que Dieu t'a donné comme don, Dieu comme service dans sa maison, il faut que ça fasse ce pourquoi Dieu te l'a donné. La Bible dit que le ministère c'est pour glorifier Jésus. Que ton ministère doit glorifier Jésus. Les dons spirituels c'est pour édifier l'église. Tes dons spirituels doivent édifier l'église. Si tu manifestes tes dons spirituels et que ça n'édifie pas l'église, que ça détruit l'église, il y a problème. On n'est pas ici là pour faire du starisme. On n'est pas chambre pour être vu de l'église, pour être vu des autres. Non. C'est un ministère sacré auquel tu as appelé, que tu dois exercer. Tu dois amener l'église à louer Dieu. Tu dois amener l'église à connaître le cœur de Dieu. Tu dois amener l'église à adorer Dieu, à élever Dieu. Tu dois amener l'église à devenir des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas du starisme. Ce n'est pas une question de belle voix. Je ne suis pas contre les techniques vocales. Mais tu peux avoir des techniques vocales et puis tu es vide. Non, le ministère des chants, c'est transmettre la vie de Dieu à son peuple. Tu parles de Dieu. Donc quand tu chantes que Dieu est saint, on doit voir ça dans ta propre vie. Quand tu chantes que Dieu est bon, on doit le voir dans ta propre vie. Quand tu chantes que Dieu est ceci, on doit le voir dans ta propre vie. Ce n'est pas du starisme. C'est un ministère dans la maison de Dieu. Chanter les louanges de l'Éternel. Faire monter l'adoration de Dieu. C'est un ministère. Conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la louange. Amener le peuple de Dieu à louer vraiment Dieu, à adorer Dieu, l'esprit en vérité. C'est un ministère sérieux. C'est pas du starisme. Non, moi je suis intercesseur. C'est un ministère. Dieu t'a appelé à porter le fardeau des autres, à plaider pour les autres, à prier pour les autres, à prier pour des situations, à l'amener, lui, Dieu, à agir dans les autres affaires humaines. Il y a une qualité de vie que tu dois avoir pour que ça se fasse. Il ne s'agit pas de prier 2 minutes, 3 minutes, non. C'est une vie. Tu peux prier pour des gens que tu ne connais pas. Dieu peut te faire gêner pour une nation entière. Pour que Dieu ne frappe pas la nation. Pour que Dieu revienne de sa colère contre la nation. Ce n'est pas de l'amusement. Quand tu dis, moi, je vais encadrer les jeunes, ça veut dire que Dieu compte sur toi pour que ces jeunes-là connaissent Dieu, ces jeunes-là aient une relation avec Dieu, ces jeunes-là grandissent dans leur ressemblance avec Dieu, que ces jeunes-là découvrent l'appel de Dieu dans leur vie et qu'ils servent Dieu. Et tu es responsable de ça, de les amener à quitter le monde, à s'attacher à Dieu, à connaître Dieu, à vivre Dieu, à expérimenter Dieu, à recevoir tout ce
assemblées pour faire des réunions, pour bavarder, puis c'est fini. Vos réunions ont quelle intention, quel but? Ouais. Les gens disent non, c'est parce qu'il a échoué dans la vie d'un pasteur. Non, frère. Si tu as échoué dans la vie d'un pasteur, sors de notre noir. C'est pas parce qu'on a échoué comme des pasteurs. C'est un appel à accomplir quelque chose de Dieu. On est là pour prendre soin des âmes de Dieu. On est là pour veiller sur les âmes de Dieu. Donc tu ne peux pas être pasteur et par ton canal, une âme va se perdre. Par ton canal, une âme va se détruire. Par ton canal, une âme va être encore à nouveau niveau au diable. Quel problème? Tu peux être pasteur pour coucher avec les gens. Les filles que Dieu t'a confiées pour les faire grandir dans le Seigneur, toi tu les détruis toi-même. Tu peux être pasteur et puis voler les gens, escroquer les gens, gruger les gens. Dieu ne t'a pas appelé pour voler les gens. Dieu t'a appelé pour que les gens connaissent Dieu et vivent Dieu, marchent dans l'obéissance à Dieu. Tu es censé leur apprendre comment obéir aux principes de Jésus, aux commandements de Jésus, aux règles de Jésus. Donc tu ne peux pas négocier un principe avec un fidèle. Tu dois dire au fidèle, parce que le principe, tu le fais ou tu ne le fais pas. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas te compromettre. Mais si tu le fais, c'est que tu n'es pas conscient de ton rôle de pasteur. Donc tu le fais avec négligence, tu t'amuses avec. Frère, il s'amuse à dire des choses. Hein? Moi, comment je pleure pour nos humoristes? Parce qu'ils prennent des choses sacrées de Dieu et ça avec ça, ils veulent jouer. Mais l'ignorance, là, ce n'est pas une excuse. On dit l'ignorance détruit. Dieu même dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc l'ignorance, ça détruit. Il ne parle pas en langue, il peut laisser d'imiter parler en langue, pour faire l'humour avec. Faites vos spectacles, mais laissez affaire de Dieu les gars. C'est dangereux pour vous-même. Quelqu'un dit la main, il y en a qui parlent des hommes de Dieu. Mais lis ta Bible. Il y a une pièce dans laquelle vous tombez, vous tous. La Bible dit que quand un serviteur tombe, seul son maître peut le relever. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Ce n'est pas ton serviteur. Donc Dieu, comment on va le corriger, comment on va le redresser? Souvent, on va de parler là, Dieu a fini de le corriger, que Dieu doit revenir en paix. Toi, tu viens de parler. Dieu va te frapper toi-même. Et donc, demandez à David. Dieu était en conflit avec Saül. Faut voir. On encourage David, on dit entre le trône et toi, c'est Saül qui fait obstacle. C'est toi que le roi a approuvé. Saül est le roi désapprouvé. Entre le trône et toi, c'est Saül. Tue-le. Et puis tu vas être au trône. David écoute les gens. Il commence à aller vers Saül pour pouvoir faire ce qu'on demande de faire. Et puis son rythme cardiaque, son cœur se met à abattre et il découvre que Dieu ne veut pas qu'il touche à son... Ouais, attendez, écoutez-moi. De qui on parle? On parle de Saül. L'homme qui est devenu fou. Et puis c'est David qui lui-même qui jouait la harpe pour qu'il retrouve ses sens. David l'a vu dans son niveau le plus bas, dans sa bassesse la plus profonde. David l'a vu là-bas. Et c'est David qui le calmait, qui jouait la harpe pour qu'il retrouve son bon sens. Donc, quand ça arrive, il y a toutes sortes de folies. David était là, il était présent, il assistait à ça. Il voyait comment Saül réagissait dans sa folie. Et jusqu'à ce que lui, il joue la harpe pour que Saül se retrouve. David a appris que Saül a tué plusieurs sacrificateurs dans leur tenue sacrée. Parce que simplement ces sacrificateurs ont caché David, ont eu en contact avec David, il les a tués. David est au courant de toutes les folies qu'il a fait. Mais Dieu dit à David, ne touche pas à mon nom. Donc David sait, quand lui a dit que Dieu a rejeté Saül, et que celui que Dieu a choisi après Saül, il sait tout ça. Mais Dieu lui dit, ne touche pas à mon oin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne touche pas. Attends, mais Dieu, comment tu as rejeté, on marche une bouche, ça fait quoi? Comment tu as rejeté, non? Il ne touche pas à mon oin. Parce que le contexte dans lequel ce verset il ne touche pas à mon oin. Il parlait de Saül qui était déjà disgracié aux yeux de Dieu. Saül, que quand Samuel intercédait, il pleurait. Dieu a dit, arrête de pleurer parce qu'il ne veut pas chez David. Je l'ai rejeté. Il ne touche pas à mon oin. Donc c'est Dieu ce qui règle ces choses. Plus tard quand David est assis, quelqu'un vient pour David était rendu service. Il dit, ce qu'il a fait, j'ai tué Saül. Il dit, tuez-le moi.
Pourquoi il a tué le roi et les ténèbres? Tuez-le-moi! Attends, il t'a rendu service? Tu vas maintenant, viens défendre le pasteur. C'est pas à toi de défendre le pasteur. Le pasteur est son défenseur. C'est Dieu lui-même en personne. Même s'il est ton fils, même s'il est ton frère, c'est ton père, c'est ton époux, tu n'as pas à le défendre. Si les gens se lèvent contre lui, laisse-le. Dieu viendra le défendre. Celui qui a moins, qui l'a sacré, qui l'a établi. Et il viendra montrer aux gens qu'il a établi. Ça. C'est pas affaire à quelqu'un, c'est un premier plus Dieu. Frère, est-ce que tu étais là quand un pasteur et Dieu parlait? Avant qu'il rentre dans son appel. Tu connais ce qu'ils se sont dit là-bas. Comment ils ont établi leur affaire? Tu viens te mettre dans une chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Parce que Dieu t'a donné la bouche. Mais tu vois, elle te donner un exemple. Tu as combien d'oreilles? Hein? Et puis tu as combien de bouche? C'est pourquoi? C'est pour que tu écoutes bien avant de parler. Il faut que tu écoutes bien avant de parler. On ne se précipite pas à parler. Il y a une chose qu'on ne maîtrise pas. Moi, je me suis discipliné comme ça toute ma vie. Quand tu me parles d'un pasteur, il dit, compris. Quand Dieu ne m'a pas montré, c'est que toi tu dis, non, moi je ne vais pas croire ça. Tu comprends? Mais nous, c'est facile pour nous de parler. Mais l'homme de qui tu veux parler là? Enfin, écoute-moi. Si c'est prévu dans la souveraineté de Dieu, qui doit passer par cette expérience pour comprendre quelque chose que Dieu veut lui faire comprendre, toi tu sais. Vous voyez, Dieu a dit à Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me renier. Pierre a dit quoi? Mais c'est il faut qu'il passe par là. Mais Pierre dit, Jésus lui a dit quoi? Il dit, pourquoi t'inquiéter Pierre? Il est fini d'intercéder pour toi. Quand tu seras affermi, là, viens, Pierre affermi les yeux. Quand Pierre a renié Jésus, il a compris qu'on surface Jésus avec ses propres forces, qu'on suit Jésus en s'appuyant sur lui. Donc il y a des instruments que Dieu fait vivre à ses pasteurs pour leur enseigner des choses que vous ignorez. Lui, il a sa main, le gars tombe dans un péché pour le corriger, celui pour le briser. Quand tu es en train de prendre ça pour aller d'église en église, quand lui, la fille s'est repentie, il est revenu à l'ordre de Dieu. Qui va Dieu avoir? Il faut demander aux gens, au peuple que Dieu utilisait pour frapper Israël. Quand Dieu finit de corriger Israël, quand Israël revient à Dieu, la main de Dieu retrouve comme qui? Hein? Comme qui ça retournait? Mais qui les a envoyés pour dominer Israël? C'est pas lui. Mais quand il finit de regresser Israël, il se retourne encore plus des règles. Il fait comme un bon bébé. Un bon bébé, si tu as fait que tu as son enfant devant toi, il va prendre l'enfant, il va frapper son enfant. Pour dire à l'enfant que. Quand tu parles, il a dit bon Dieu, il ne peut pas la toi. Et c'est mon enfant. Frère, vous faites quoi de vos vies? Vous avez la Bible. Moi, c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, où c'est un groupe de personnes qui ont l'esprit et qui ont la parole. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous tous, on a la parole, nous tous, on a l'esprit, pour qu'on lise et qu'on utilise la Bible, pour ne pas qu'on fasse des choses que Dieu ne veut pas. Frère, même entre vous les uns et les autres, vous n'avez pas le droit de vous juger. La Bible dit que ne vous jugez pas les uns les autres. Qui est-ce qui juge ton frère? Qui est-ce qui juge ta soeur? C'est parce qu'il y a un seul qui a le pouvoir d'affermir les gens. C'est Dieu qui affermit les gens. Le gars qui te manque de lui au début, parce qu'il a des scripteurs, puis il a peut-être des faiblesses. Dieu a fini par l'affermir, il va devenir en paix dans la foi, une dans la foi, et tu seras surpris de ce que Dieu fera de sa vie. Donc si tu ne peux pas aider quelqu'un, tais-toi, laisse-le. Tais-toi. Laisse-le dans ses problèmes. Dieu enverra celui qui peut l'aider pour l'aider à sortir, pour avancer, pour grandir. Nous, on aime critiquer, on aime bavarder, mais on n'aime pas aider. On n'aime pas s'investir dans la vie des gens. Frère, tu vois ta soeur, elle a des problèmes avec l'électricité. Prends-la, priez ensemble, méditez ensemble, enseigne-la comment faire pour vaincre le péché du sexe. Au lieu de parler ou
d'appeler quelqu'un d'autre, vous en parlez de vous là, ça ne sert à rien. Quand vous en parlez de vous là, ça change la personne, ça aide la personne. Rien. On est censé s'entraider mutuellement. Donc si tu ne peux pas l'aider, laisse. Il y a des gens qui savent comment faire pour l'aider. Ils vont l'aider à sortir de là pour devenir meilleur. Ton frère a un problème de colère, ton frère a un problème d'ego, aide-le à devenir homme. Tu n'as pas besoin de t'asseoir avec les autres pour parler de ça, en parler. Et puis, vous avez envie d'en parler. Vous l'avez aidé en quoi? La meilleure manière de remplir son ministère, c'est aider les autres à parler au stade où toi tu es. Parce que tu ne pourras pas aider quelqu'un à aller au-delà du stade où tu es. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne peux pas aider quelqu'un à aller au-delà du stade où tu es. Luc 6, 40 dit, tout disciple bien accompli sera comment? Son maître. Donc si tu n'as pas un niveau, tu ne peux pas conduire la personne au niveau où tu n'es pas. C'est là où tu es, là, que tu le conduis. Ensuite, tu te rends compte que ton problème, là, ça te dépasse. Ça dépasse ton niveau. Il faut laisser ceux qui peuvent l'aider. Ils vont venir lui rendre ministère pour l'aider. C'est pas nous tous dans le ministère des exhortations. C'est pas nous censés encourager les gens avec la parole. Il y a des gens qui savent encourager les gens avec la parole et motiver. Si tu n'as pas ça, laisse ceux qui ont ça, vont venir le motiver et tu vas quitter dans la condition où il est pour une meilleure condition. Pour la gloire de Dieu. Frère, il faut, dans le ministère, il faut faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne fais pas ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé. Parce que chaque appel a une grâce particulière, a un pouvoir particulier, a une notion particulière. Donc si Dieu ne t'a pas appelé à ça, tu ne pourras pas le faire. Vous voyez, le prophète William Branham était appelé au ministère prophétique. Et puis il a laissé un ministère prophétique bien. Et pour que son ministère prophétique soit équilibré, Dieu a mis dans sa vie un collaborateur, un ami, un collègue de ministère qui était un docteur, le docteur Elva Frank. Et quand l'autre enseignait et que l'autre ministère prophétique, ça allait ensemble et l'église avançait. Un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de William Branham. Il dit lui va enseigner aussi. Et il a commencé à enseigner des choses qui ne sont pas vraies. C'est lui qui a dit que Satan, Ève a couché avec Satan, que Caïn est un enfant de Ève et de Satan. Pourtant, le chapitre 4 du livre de Genèse montre clairement que Adam connut sa femme Ève et puis ils ont enfanté Caïn. Parce que si Dieu t'a pas moins pour quelque chose que tu vas aller faire, tu vas faire ça dans la chair et non dans l'esprit. Parce que tu n'as pas l'onction pour ça, tu n'es pas loin pour ça. Tout le monde ne sont pas appelés à conseiller des présidents de la République. Tout le monde ne sont pas appelés à conseiller des DG. Tout le monde ne sont pas appelés à encadrer des entrepreneurs. Parce que c'est une grâce que tu dois avoir. Si tu ne l'as pas, tu vas te perdre, tu vas les perdre, tu vas t'égarer avec eux. Mais aujourd'hui à l'église, on a ce complexe de rester dans ce que Dieu nous demande. Et puis si on n'a pas ce domaine, allez voir un collègue qui a ce domaine, un collègue, j'ai besoin de ça à l'église, aide-moi. On est censé se compléter, on est censé être complémentaires, on est censé se compléter les uns les autres. Frère, tu n'as pas toutes les grâces. Dieu t'a donné certaines grâces, mais tu n'as pas toutes les grâces. Le seul qui a toutes les grâces, c'est Jésus-Christ. Et il a distribué à chacun. Donc dans le ministère, tu ne peux pas tout. Ce que tu ne peux pas faire, appelle quelqu'un qui est spécialiste, il va t'aider et puis l'église va avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il n'y a pas un don qui est négligeable à l'église. Tous les dons sont importants. Tous les dons participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tous les dons participent à construire l'œuvre de Dieu. Il suffit que le porteur du don sache comment développer son don, sache comment rendre son don excellent et qu'il opère dans l'excellence de son don. Il comprendra que son don est aussi important que le don de l'autre. C'est tout. Chaque ministère est important. Sinon Dieu n'allait pas le créer dans l'église. Oui, ce matin, vous êtes tous venus de la maison, veulent trouver des chaises placées. Si les hacheurs, le service d'ordre ne faisaient pas ça, quand ils allaient venir, ils allaient chercher des chaises maintenant. Donc eux, on ne peut pas les négliger. Tu vois, tu as sali la salle, tu vas partir, c'est eux qui vont la rendre propre, qui vont balayer, qui vont nettoyer. Donc leur ministère est très important dans l'église. C'est eux qui tiennent les toilettes propres pour que nous, on aille se soulager quand il faut. Mais on ne peut pas les mépriser parce que ce qu'ils font est important pour nous parce que ça nous aide. Si tu allais venir le matin, et puis grâce à toi, tu as ces chaises pour placer.
Tu es venu, des gens ont mis le micro en place. Donc chacun d'entre nous est utile. Donc reste dans le canevas où Dieu t'a appelé. Reste dans la grâce qu'il t'a donnée et grandis dans la grâce que Dieu t'a confiée. Car l'Église a besoin de la grâce que Dieu t'a confiée. A besoin que cette grâce se manifeste. Il y a des choses que ta grâce peut faire, que ma grâce ne fera pas. Que la grâce de l'autre ne fera pas. C'est ta grâce seule qui peut faire ça dans l'Église pour que l'Église aille de l'avant. Donc si tu refuses d'exercer le ministère que tu as, tu handicapes l'Église, tu paralyses l'Église. Parce qu'on est tous liés. Enfin, c'est un peu comme le corps physique dans lequel on est. Imagine pas que le cerveau ne réfléchit pas. Tout sera... Hein? Tout sera quoi? Éteint. Mais regarde, quand tu as un problème de foie, quand tu as un problème de sang, quand tu as d'autres problèmes, pourquoi? Parce que tout est lié. Si ton foie ne fonctionne pas dessus, ton système a des problèmes. Si ton cœur n'arrive pas à pomper du sang correctement, tout ton système aura un problème, frère. Imagine, même quand tu as mal à la dent, Firon, tu le dois. Firon. Tu n'as pas envie de faire des choses, non? C'est Firon seulement. Mais ça t'empêche de faire quoi? Beaucoup de choses. Mais quand le bas là, ça bat comme ça là. Tous les nerfs là sont... Donc tu vois, si toi tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu nous paralyses, tu nous crées des problèmes, tu nous rends malades, le corps devient malade. C'est pour ça que si tu as un problème, l'autre membre de base dit, c'est son problème, ça ne nous intéresse pas. On est liés. Si un frère ne fonctionne pas bien, nous tous sera fini par agir sur nous. Si un frère ou une soeur est à la base des désordres, nous tous agissons sur nous. Donc quand un frère a un problème, nous tous aussi à savoir comment aider notre frère, comment prier pour lui, comment le soutenir moralement, le soutenir s'il faut financièrement. Parce que lui seul est un problème pour tout le corps. Parce qu'on est tous liés. Donc là, ça va te toucher. Là, on a une affaire, on est liés. Donc tu vois, ne crois pas que tu peux remplacer un frère dans sa tâche. Tu n'as pas la grâce que ce frère a. Tu n'as pas la grâce que ce frère a. Tu ne peux pas le remplacer dans sa tâche. À moins que Dieu lui-même le fasse sa souveraineté, comme dans le cas de Matthias qui a remplacé Judas, Iscariot. Mais tu ne peux pas remplacer un frère dans la tâche que Dieu ne fait pas lui-même. Donc tu dois encourager ton frère à faire ce que Dieu lui demande de faire et à le faire bien. On doit s'encourager mutuellement. Frère, reste dans le canevas de ton appel. Reste dans la grâce que tu es. Grandis dans cette grâce et aide les autres à rester dans leur grâce et à grandir dans leur grâce. Et ensemble, nous accomplirons l'œuvre de Dieu. Mais toi seul, tu ne peux accomplir l'œuvre de Dieu. C'est juste prétentieux et orgueilleux de croire que ta seule grâce suffit pour bâtir l'église. Tu mens. Une église, c'est l'association de plusieurs grâces qui fonctionnent et l'église est bâtie. C'est orgueilleux et prétentieux de croire ça. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va nous faire du chantage maintenant pour dire, comme le pasteur a enseigné que moi, ma grâce n'est importante, ils vont voir. Je vais leur montrer maintenant que je suis important. Frère, si tu fais ça, tu vas régler de toi seul. Parce qu'il peut te remplacer. Hein, il faut qu'il te dise ça. Il a remplacé Saül. Et puis il a mis David. Il a remplacé Matthias, Iscariot, et puis il a mis Matthias. Donc Dieu peut te remplacer. Si de façon consciente, volontaire, tu refuses de donner ta grâce pour bloquer le fonctionnement de l'église, Dieu se chargera de toi. C'est pas nous-mêmes. Et quand on va prier pour que l'église avance là, il va se révéler à toi, il va régler ça à toi. Alléluia. Frère, pour bien remplir son ministère, tu dois t'appliquer à le faire. Il faut lire Exode 7, verset 10. Pour bien, tu dois t'appliquer, tu dois appliquer ton cœur à le faire. C'est avec le cœur qu'on sert Dieu. Si ton cœur n'est pas appliqué là-bas, il n'y a pas de problème. Il a dit ce qu'Ezra faisait.
7, 10. Tu as trouvé? Esdras 7, 10. Tu as trouvé? Oui. Esdras 7, verset 10. Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Donc, vous voyez, il était sacrificateur. Son rôle était d'enseigner le peuple de Dieu et de faire toutes choses. Esdras applique son cœur à étudier la Bible. Dans leur cas, c'était la loi. À étudier la loi sérieusement pour comprendre les pensées de Dieu. Ensuite, il fait quoi? Il applique lui-même ce qu'il a appris pour devenir un modèle au milieu du peuple de Dieu. Et enfin, il enseigne le peuple de Dieu. Tout ça avec application de cœur. Son cœur était dévoué à appliquer dans ce qu'il faisait. Frère, est-ce que ton cœur a appliqué dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu crées assis sur toi et me dis non, je vais chanter, mais il faut que tu commences à dire alléluia de niveau. Il faut que je réussisse à captiver tout le peuple de Dieu. Personne ne doit rester indifférent quand moi je chante. Pour les amener à Dieu. Il faut que je réussisse à les connecter à Dieu. Pour ça, il faut que je me connecte d'abord eux, pour qu'ils puissent se connecter à Dieu dans la louange de l'adoration. Tu chantes. Si un ne s'élève pas, c'est pas ton problème, t'en fous. C'est pas un challenge pour toi. Que tu es en train de chanter et puis d'autres sont en train de jouer leur portable. Tu n'arrives pas à les quoi? À les captiver, à les toucher. Par le ministère que tu exercer, tu n'arrives pas à les toucher. Tu dois aller à la maison de Dieu. Dans la prière, comment je vais faire? Pour que tout le monde participe à l'adoration, participe à la louange. Quand je suis de conduire l'adoration et la louange. Et chercher et t'appliquer. Quand tu le fais, tu dois t'appliquer. Tu dois te préparer sérieusement dans chacune de tes interventions. Tu dois te préparer. Frère, est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu y mets ton cœur? Est-ce que tu le fais bien, correctement, comme Dieu le veut? Est-ce que quand tu sais, quand tu as servi Dieu, le Saint-Esprit peut te dire dans ton cœur, mon fils, ma fille, je suis content de la manière dont tu sers Dieu. Le Saint-Esprit peut te communiquer la satisfaction de Dieu, comment Dieu est content de ce que tu es en train de faire pour lui. Comment tu le fais? Est-ce que Dieu approuve, est-ce que Dieu n'approuve pas? Tu ne sais pas. Frères et sœurs, est-ce que tu t'appliques? Car sans application, tu ne peux pas bien rendre le ministère auquel Dieu t'a appelé. Est-ce que tu t'appliques à l'exhortation, tu t'appliques à la prédication, tu t'appliques à la parole de Dieu, tu t'appliques à étudier tes cantiques, tu t'appliques à développer tes dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu t'appliques? Tu sais que tu as un don de prophétie. Est-ce que tu t'appliques à développer ce don de prophétie? Est-ce que tu sais sur la prophétie? Comment Dieu entre pour manifester le don de la prophétie? Est-ce que tu as découvert toutes ces choses? Tu t'es appliqué pour que tu sois un bon canal, un bon porte-parole de Dieu au milieu de son peuple. Tu sais que tu as tel don. Mais comment tu es en train de développer ce don pour le mettre au service du corps de Christ? Est-ce que le fait que le don que tu as se manifestait hier et aujourd'hui ne se manifeste plus, est-ce que c'était un souci pour toi, une inquiétude pour toi, que le don que Dieu t'a donné n'est pas en train de se manifester pour accomplir la tâche que ce don devait accomplir dans la maison de Dieu? Comment ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tes dons ne fonctionnent pas? Ils ne sont pas en train d'être utiles pour contribuer à construire, à bâtir la maison de Dieu. Dieu t'a accordé des compétences dans la vie qui peuvent aider l'Église à aller de l'avant. Tu as des compétences en management, tu as des compétences en ressources humaines, tu as des compétences en communication, tu as des compétences en comptabilité, tu as des compétences
dans beaucoup de choses. Tu peux aider l'église à aller de l'avant. Comment tu es en train de mettre tes compétences au service du Dieu qui t'a appelé? Frère, tu peux aider des frères, tu peux aider des soeurs à rédiger leur projet, à bien concevoir leur projet et les coacher, les encadrer pour qu'ils puissent trouver le financement pour leur projet, mettre leur projet, bien que leur projet devienne une réalité. Tu as cette compétence naturelle, Dieu te l'a donnée, tu as ça en toi. Comment tu aides l'église avec cette compétence? Tu as des compétences administratives. Tu peux aider le pasteur à organiser son secrétariat. Comment tu aides l'église avec ça? Ouais, ils nous aident en jouant l'instrument. C'est leur compétence, ils ont appris à jouer l'instrument. Ils nous aident. Faut ouais. Lui, il a pris je ne vois l'argent à faire photo. Il nous aide avec aujourd'hui. Si je vais payer pour un photographe, mais lui, il nous aide. Et il prend nos photos sont bien propres. Pour qu'il maîtrise cette caméra-là, il est allé apprendre ça avec l'un des caméramans de Assemblée de Dieu à la gare. Il a payé lui-même sa formation et il met ça au service de Dieu pour que l'Église de Dieu avance. Frère, j'ai des compétences que je mets ici. D'abord, j'ai assis là et puis j'écoute les gens, puis j'écoute leurs problèmes, puis je règle leurs problèmes. Ce n'est pas l'Église qui m'a appris ça. C'est ma formation de base, ma formation naturelle que mes parents ont payé pour moi, qui m'a appris à faire ça. Mais je mets ça aujourd'hui au service de Dieu, gratuitement. Sinon, quand il m'a choisi beaucoup pendant des heures, là, vous me donnez, vous pouvez. Frère, est-ce que tu comprends ce que je dis? Frère, tu as des compétences que tu peux mettre au service de Dieu. Tu peux être utile de différentes manières au service de Dieu, mais tu ne le fais pas. Mais pourquoi Dieu t'a donné ces compétences et puis tu es dans la maison de Dieu? C'est pour que tu puisses prendre pour servir la maison de Dieu avec. Ouais. C'est tout. Est-ce que tu es en train de mettre tes dons au service de Dieu? Est-ce que le fait que tes compétences n'apportent rien à l'église, ça te fait des choses dans ta tête, ça ne te dit rien du tout? Mais tu diras, j'aime Dieu. Mais comment tu aimes Dieu là? Comment tu l'aimes? Ouais, David, il vient et tout la maison de Dieu dans un état, ça fait mal à David. Il dit, c'est pas possible que l'arche de l'alliance soit sous une tente. Et puis moi, David, je suis à l'aise. Il a tout fait pour construire un temple. Pas Dieu qui a demandé, c'est son amour pour Dieu. Et puis Dieu est en train d'aller avec nous pour ça. Qu'est-ce que ton amour pour Dieu te pousse à faire? Vous savez, quand Dieu voulait confier le ministère à Pierre, il lui a demandé à toi aussi, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont là? D'abord, la première question qu'il a posée à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont là? Tu peux trouver ça dans Jean, chapitre 21, verset 15. Pierre dit oui. Vous voyez, il ne dit pas de voir. De Pierre, le leader majeur d'une équipe de leaders. Donc il demande à ce leader principal, est-ce que tu m'aimes plus que eux tous? Parce que tu feras des choses que les autres ne font pas, par amour. Enfin, imagine-toi, quand il pleut parfois, moi il peut rester à la maison, mais moi il ne peut pas rester à la maison. Je viens. Parce qu'un fidèle du quartier peut prendre son parapluie pour venir à l'église. Celui qui est peut dire comme si moi il ne vient pas, mais lui qui est au quartier peut venir à l'église. Si l'église est fermée, moi je ne suis pas là. Moi je suis obligé d'être là. On était à la Seine-Mer, et puis j'étais à la cité verte. Et puis il y avait grève de war dans la semaine. J'étais ma femme, moi je m'allais à l'église. J'ai marché pour aller faire le culte, j'ai marché pour retourner, pour le culte du soir, tout ça. Et puis un de mes mentors, le pasteur Gadou, il a demandé à ton mari est parti à l'église, il m'a appelé, il me dit, tu es parti à l'église, tu as fait comment? Il dit, il marchait papa, il dit, tu es un bon leader. Et elle est fidèle, non, il dit, elle est fidèle, il dit, continue comme ça. Mais fidèle, eux, ils sont à la seule mère. Allez, vous marchez comme ça, il m'a marché. Hein?
Moi, machin, décidé d'être pour venir prêcher, et après, il retourne encore machin. Et derrière le prophète Zabi, quand on arrive, quelque part, Zabi dit il va à gauche, il va continuer seul. Donc, si tu n'aimes pas, quand tu es à la tête d'un département, dans un service, tu feras des sacrifices plus que ceux qui sont dans le service. Si tu n'aimes pas Dieu plus que eux, tu ne réussiras pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Frère, plus tu aimes Dieu, plus l'amour de Dieu va te pousser, va te presser à faire les choses de Dieu. Donc si tu veux bien remplir ton ministère, tu dois développer un amour particulier pour Dieu, un amour spécial pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu feras des choses pour Dieu. Mais quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu sont engagés à des niveaux élevés dans le ministère. Ils font des sacrifices énormes pour Dieu. Mais si tu ne l'aimes pas à un certain niveau, tu ne pourras pas opérer avec lui à ce niveau. Or, si tu veux vraiment bien faire l'œuvre de Dieu de façon excellente, tu veux accomplir ce que Dieu t'a mis en tes mains de façon excellente, il te faudra un niveau élevé pour la personne de Dieu. Un niveau d'amour élevé pour la personne. Mais il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux-là? Pierre dit, oui, tu sais. Mais Jésus a continué de se rassurer que Pierre l'aime vraiment d'un amour particulier, d'un amour spécial. Tu sais pourquoi tu dois te mettre dans le péché? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Écoute-moi, frère. Parce que aimer Dieu, selon Jean chapitre 14, verset 21, c'est garder ses commandements, c'est garder ses lois, c'est garder ses prescriptions. Donc si tu ne gardes pas les prescriptions de Dieu, parce que tu n'aimes pas Dieu. Du chapitre 21 au chapitre 24, verset 21 au verset 24, Jean chapitre 14, lit. Dieu même l'a dit, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ne gardent pas mes paroles, c'est ceux qui me haïssent, c'est ceux qui me détestent. Donc le vivre dans le péché est une preuve que tu n'aimes pas Dieu, parce que tu lui désobéis. C'est une preuve que tu n'aimes pas Dieu. Il ne faut pas que ta bouche j'aime Dieu, on ne dit pas à la bouche j'aime Dieu. On le prouve par notre vie d'obéissance, par notre vie de consécration, par notre vie de soumission à Dieu. Donc si tu n'arrives pas à faire une chose que Dieu te demande, vérifie bien ton amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu es attaché à la personne de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Pour faire plaisir à Dieu? Pour contenter Dieu? Pour satisfaire Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Si tu n'aimes pas vraiment Dieu, tu ne pourras pas remplir convenablement ton ministère. Parce qu'il y a des choses qui exigent que tu aimes vraiment Dieu. Pour encadrer l'homme, pour suivre l'homme, pour faire ce que Dieu te demande de faire dans la vie de l'homme. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que l'homme que tu es en train d'encadrer pour te faire du mal, il faudra que tu aimes Dieu pour lui pardonner. Il fait te faire du mal, il ne va pas reconnaître le mal. Il croit même qu'il a raison dans le mal qu'il a fait. Il persiste dans sa raison, dans le mal. Et tu devras ouvrir son mal par l'amour. Tu devras lui pardonner, lui excuser. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Frère, si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Frère, pour que tu quittes ton pays, pour aller dans un autre pays, il faut aimer Dieu. Pour que tu quittes ton travail, où tu es payé à des millions, pour aller servir Dieu, où tu vas commencer à développer avant d'avoir même 500 francs, mais c'est pas là. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de ce niveau. Pour que tu prennes ton argent pour donner à des orphelins, à des veuves, pour payer leur école, s'occuper d'eux, pour qu'ils aillent à l'école, il faut aimer Dieu. Pour que tu t'occupes d'un adulte qui n'est pas capable de s'occuper de lui, il faut aimer Dieu à ce niveau. Sinon tu ne pourras pas le faire. Enfin, l'amour de Dieu nous pousse à faire beaucoup de choses. Et c'est le meilleur, c'est l'une des vertus qui peut t'aider à être excellent dans ton ministère. La Bible dit en Colossiens que l'amour est le lien de la perfection. Pour que tu ailles te priver toute la nuit, tu prier pour quelqu'un qui est malade, pour que tu passes toute la nuit en prière pour demander l'intervention divine, il faut que tu aimes Dieu. Frère, tu as sommeil et tu dis non, ma soeur a besoin de moi dans la prière. Mon frère a besoin de moi dans la prière. J'ai besoin de soutenir dans la prière. Pour que tu te prives de jeûne, de nourriture, et rester en jeûne, prier pour quelqu'un pendant 21 jours, pour que sa situation soit décantée, pendant 10 jours, pour que son problème soit réglé, il faut que tu aimes Dieu. Parce que il va vivre son miracle. Toi, tu gagnes quoi en retour? Rien.
Tu as gêné qu'elle a eu son enfant. Tu as gêné qu'elle a eu son travail. Elle joue son travail. Toi, tu n'as pas en retour rien. C'est Dieu que tu dois regarder. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Enfin, il y a des gens pour qui tu as servi Dieu. Toi, tu sais que tu as profité. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices. Plus de sacrifices pour que Dieu intervienne. Et puis tu te dis, Dieu n'arrive. Tu te dis, dans toi, Dieu ne peut pas, c'est pas toi, par toi, Dieu passer pour faire mon miracle. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas faire comme un gars qui connaît. Quand les gens viennent maintenant, ils disent, bon, si nous reconnaissons de tête d'abord, moi je prie pour toi. Et puis faire signer ça, faire légaliser ça. Si tu ne reconnais pas, il saisit un huissier contre toi, que tu le dois. Il saisit l'huissier, il saisit la police. On te pousse à donner son argent. C'est un gars qui connaît un pasteur, il ne dit pas son nom. Frère, tu pries pour quelqu'un, il a un gars financier, il disparaît de ton réseau, il ne t'appelle plus. Et puis quand là est fini là, et puis il revient chez toi, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi à nouveau? Hein? Qui n'aime pas Dieu, t'as le droit à ce gars-là. Tu devras prier pour lui à nouveau. Et puis il revient dans un état pire. Tu dois prier pour lui à nouveau. Elle est là, on a vécu ça. C'est pas quelque chose qui est j'ai vécu moi-même. Des gens, j'ai prié pour eux. Dieu m'a utilisé, sa chanson s'est décantée, il a disparu de l'église, il a disparu même de mon réseau. Et puis là, ça n'allait pas maintenant. Il est passé encore par ma femme, il dit, est-ce que je peux voir le pasteur? Il dit, est-ce que je peux voir? Il est venu la prier. Quand ça ouvre encore à moi, on ne le voit pas. Quand ça va aller, il va venir encore. C'est comme ça. Donc si tu sers Dieu pour l'argent, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu veux bien remplir ton ministère, il faut servir de façon désintéressée. Ne sers pas les gens pour ce que tu vas gagner en eux. Sers parce que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a appelé à prendre soin d'eux. Dieu t'a appelé à les conseiller. Dieu t'a appelé à t'occuper d'eux. Ne t'attends pas à ce que les gens ramènent un retour. Attends-toi qu'à Dieu, pas à eux. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Ce n'est pas avec eux que tu as établi un contrat. C'est avec Dieu que tu as établi ton appel. Dieu qui t'a appelé prendra son déploie. Tu continues de servir Dieu dans l'amertume, dans l'aigreur. Donc on est plein. Que Dieu m'a fait la grâce que je suis en train d'aider. Ils sont frustrés. C'est parce que mon fidèle m'a fait ça. Il dit, laisse fidèle. Dieu t'a appelé, marche avec Dieu. Frère, si tu ne sais pas Dieu de façon désintéressée, tu ne pourras pas accomplir convenablement ton ministère. Ne sais pas Dieu pour de l'argent. C'est Dieu pour lui-même. C'est Dieu parce que tu l'aimes. C'est Dieu parce que tu le considères. C'est Dieu parce qu'il est précieux pour toi. C'est Dieu parce que Dieu t'a sauvé. C'est le par reconnaissance. C'est le à cause qu'il a fait pour toi. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera jamais ton œuvre. Mais ne sais pas Dieu avec de mauvaises motivations. C'est cela que tu vas faire la différence entre tes fidèles. Tu ne pourras pas rendre visite à ceux qui sont pauvres. Ils ne vont pas te payer ton transport. Donc tu seras toujours chez les riches. Si tu ne veux pas servir Dieu de favoritisme, sers Dieu de façon désintéressée. Il faut prendre tous les fidèles comme ayant de la valeur, parce que chaque fidèle a été donné par Jésus-Christ. Et ils ont de la valeur, parce qu'il est mort pour eux. Et la mort de Jésus est la preuve que leur âme a de la valeur. Enfin, c'est Dieu. C'est Dieu avec un cœur dévoué. C'est Dieu avec l'intention de satisfaire le cœur de Dieu. Pas pour te faire connaître, pas pour devenir grand, pas pour faire ta promotion, pas pour devenir une star. Mais c'est Dieu parce que tu veux que Jésus soit révélé, que Jésus soit connu, que Jésus soit accepté par les hommes. C'est Dieu pour lui-même. C'est Dieu pour sa propre gloire. C'est Dieu pour le faire connaître que ton cœur, dans ton cœur, que la raison pour laquelle tu sais Dieu, c'est pour l'honorer, c'est pour le glorifier. Pas pour que toi tu deviennes grand. Sinon tu vas mal accomplir ton ministère. Si tu n'accomplis pas ta tâche dans la maison de Dieu pour la gloire de Dieu, tu vas mal l'accomplir. Parce que tu vas trouver sur le chemin, il y a toutes sortes de choses qu'on trouve sur le chemin. Il y a toutes sortes de séductions qu'on trouve sur le chemin. Alors si tu ne sers pas Dieu dans le but d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu vas dévier. Tu ne pourras pas bien servir Dieu. C'est pour ça que tu dois découvrir pourquoi Dieu
appelé? Quel est le but que Dieu veut atteindre avec ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec mon ministère? Le ministère qu'il m'a donné, qu'est-ce que Dieu veut faire avec lui? Quel est le but de ce ministère? Pour ne pas que la séduction, la tromperie vienne te détourner de ton but ministériel. Parce que ton ministère a un but. C'est Dieu pour atteindre le but de ton ministère. Tu peux lire après Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14, où Paul dit, j'oublie toutes choses, oubliant toutes choses passées, courant vers le but. Tu verras ça dans Philippiens 3, 13 à 14. Il courait vers le but pour remporter le prix de sa vocation céleste. Parce que ta vocation céleste a un prix. Il y a un prix attaché à ton appel. Il y a un prix attaché à la tâche que Dieu t'a confiée. Pour remporter ce prix. Et non le coup pas combattant des élèves. Oui, Paul a dit, j'ai achevé ma course, j'ai mené le bon combat. Il y a un bon combat à mener dans ton appel. Si tu ne connais pas le combat de ton appel, tu vas mener de faux combats. Tu vas faire des choses inutiles, tu vas te gaspiller le temps. Tu ne pourras pas accomplir le ministère pleinement en courant dans tous les sens. Sois focalisé, sois concentré sur le but de ton appel. Si tu veux accomplir bien le ministère, reste concentré sur le but de ton appel. Le but de ton appel, le but de ta vocation. Pourquoi Dieu m'a appelé à son service? Il y a un but. Reste concentré sur ce but. Si l'autre veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, fais ce pourquoi tu as été sacré. Ce pourquoi Dieu t'a mis à part. Il faut le faire. Il faut le faire de jour comme de nuit. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec zèle. Il faut le faire avec passion. Ne sois pas paresseux dans les choses de Dieu. Il faut être engagé dans les choses de Dieu. Cours et accomplis ta mission. Car de grandes choses sont rattachées à ta mission terrestre. Mais comme il a dit pas, il n'est pas fait. On est sauvé un. Tu as compris? Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Donc marche avec Dieu. Ne marche pas avec les hommes. Marche avec Dieu. Noé pouvait faire comme les hommes de son époque. Non, il a marché avec Dieu, il a compris ça. Il a compris le but de Dieu. Abraham pouvait faire comme les hommes de son époque. Dieu s'est révélé à lui, il s'est mis à part. Il a compris le but de Dieu. Tu n'es pas le seul à vivre dans une époque corrompue. Des gens ont vécu une époque corrompue comme la nôtre. Ce dont le moment là, ça existe il y a longtemps. Les homosexuels là, c'est pas aujourd'hui qu'ils existent. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de Dieu a envoyé le feu. La prostitution, c'est pas aujourd'hui ça existe. Tout ce que tu vois là, c'est pas aujourd'hui ça existe. La bestialité, tout ça, pas aujourd'hui ça existe. Et regarde les commandements de Dieu qui donnent à Moïse. Parce que ça existait, donc Dieu a donné des lois. Il ne couchera pas avec un animal, il ne couchera pas avec une femme comme on couche, il ne couchera pas avec une femme comme on couche avec un animal. Il écrit, c'est écrit dans Lévitique. Non, c'est pas aujourd'hui. Il y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dans l'Ecclésiaste, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois aujourd'hui à Dubaï, ça existe il y a longtemps. C'est pas que toi tu es au courant. Vous avez dit ça t'effraie. Il y a longtemps, il y a un mec à là. Qu'est-ce que tu vois ça? Il y a longtemps. Tu connais quelqu'un, ceux qui sont prêts pour avoir l'argent quand ils n'ont pas Dieu. Dans longtemps, les gens font ça. Il y a longtemps, les gens couchent avec des animaux. C'est pas nouveau. Ils ont scandalisé. Est-ce que c'est nouveau? Non. C'est même pas nouveau. C'est parce que Dieu veut te faire comprendre que nous sommes à la fin des temps. Que tu dois commencer à bien marcher avec Dieu. Que Dieu fait sortir ça en grand au soleil maintenant. Pour que tu as rencontré. Il y a longtemps, Rose Bois existe. Il y a longtemps, Formation de existait. Là, on peut voter le président d'une loge mystique et puis on fait publicité dans le monde entier. Quand Dieu te dit qu'on a la fin, quoi, chrétien, pour prendre ça au sérieux, tout. Quand Jésus doit exister, c'est quand on a la fin. Il y a longtemps, il y a un qui sont Dieu. Hein, frère, écoute-moi. Le gars des Mormons, il dit que, Joseph Smith, il dit que c'est lui le dernier envoyé, que Jésus n'a pas accompli l'œuvre, celui qui n'a accompli l'œuvre. Dans longtemps, il a dit ça, c'est pas aujourd'hui. Et ça, c'est en 1931 qu'il a dit ça. C'est pas maintenant qu'il a dit ça. Il y a longtemps, il a dit des bêtises comme ça. Donc Jésus va ça ne nous dépend pas nous autres. Nous avons étudié l'histoire de l'Église. Il y a longtemps dans l'histoire de l'Église, on a connu les bas Jésus. Même dans la Bible, on ne parle pas des bas Jésus. On ne parle pas des faux Christ, des faux Jésus. C'est pas nouveau, frère. C'est quand tu prends conscience que Jésus revient, que Dieu est en train de faire sortir ça en grande pompe. C'est pas nouveau, frère. C'est quand tu arrêtes d'envier les influenceurs là. Par exemple, quand on parle d'évangile, vous dites,
marchez comme ça. Non, c'est vous qui écoutez les influenceurs. Et puis vous refusez l'évangile qui vous enseigne la sagesse de Dieu. Donc Dieu a voulu vous montrer comment les influenceurs sont. C'est comment vous communiquez comme vie. Une vie dangereuse et destructrice. C'est tout. Pourquoi vous rangez vos vies? Les chrétiens sont complexés. Non, je ne sais pas. Il a dit Dieu à mon pote, riche financièrement. C'est plus que ça. Alors frère, marche bien sur le monde pour accomplir ton ministère. Il faut savoir ce que tu es en train de faire sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a laissé ici? Il faut savoir ça. Et vis en conséquence. Développe un style de vie lié à ton héritage, lié à ta destinée. Ne vis pas comme les autres vivent, parce que tu n'as pas la même destinée que les autres. Donc développe un style de vie unique par rapport à ton appel, par rapport à ta destinée, par rapport à ton héritage divin. Vis ta vie autour de l'héritage que Dieu t'a donné, et pas autour de ce que les gens veulent. La Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qu'il veut donner du ciel. Qu'est-ce que le ciel t'a donné? Vis ta vie par rapport à ce que le ciel t'a donné. Construis ta vie, bâtis ta vie autour de ce que Jésus, ton Créateur, t'a donné. Recherche le meilleur de Dieu pour toi. Pas le meilleur de Dieu pour les autres, mais le meilleur de Dieu pour toi. Et vis ta vie par rapport à ça, pas par rapport aux autres. Quand Dieu bénit quelqu'un, acclame Dieu. Parce qu'il a fait. Nous ne sommes pas aigris, nous ne sommes pas jaloux parce que tu as fait du bien à ton frère. Au contraire, il faut voir si Dieu a accompli pour lui, Dieu accomplira aussi pour toi. Et consacre-toi à Dieu. Mais regarde, frère, sois honnête ce matin. Sois honnête en toi-même. Tu vis quelle vie? Tu ne vis pas ta vie. Tu veux ressembler à Aya, ta compagne Aya en magazine. Tu veux ressembler à lui là. Tu ne vis pas ta propre vie. Tu vis la vie des autres. Comme lui, il a Hammer. Je veux avoir Hammer parce qu'il a Hammer. Tu ne vis pas ta vie. Tu veux vivre le foyer de l'autre. Tu veux que ton mari se comporte comme le mari de l'autre. Non, ton mari est unique. Développez votre relation entre vous. Aime-le tel qu'il est. Développez, construisez votre propre relation. Ta relation avec ton mari n'est pas la relation du mari de l'autre. Parce que le mari de l'autre n'est pas ton mari. Il est l'autre. Ton mari et l'autre ne sont pas la même chose. On a écouté un témoignage, ma fille mange le net, où il y a une fille qui se plaignait, elle était dans un groupe où ses camarades, elle pensait que ses camarades étaient plus avancés qu'elle, elle se plaignait. Parce que l'autre était marié, il avait 3 enfants, l'autre était en master, l'autre était marié avec un enfant, et elle était célibataire, elle n'était pas loin, elle allait à l'école, loin, ses boulot, ça ne marchait pas. Et quand elle a voulu deux, elle se plaignait, Aujourd'hui, ils sont restés 2. Celle qui était mariée, 3 enfants, elle est décédée. L'autre qui était à l'université, elle est décédée. Celle qui avait un enfant là, elle et son type ne sont plus ensemble. Mais celle qui se plaignait, elle est mariée légalement, elle vit en Europe. Elle a des enfants. Elle est plus heureuse, elle est plus épanouie que eux. Parce qu'elle ne veut pas vivre sa vie, elle veut vivre leur vie. Or Dieu peut vivre sa vie. Ça, tu veux vivre la vie de qui? Regarde, tu n'es pas content, tu es malheureux. Mais tu veux vivre la vie de quelqu'un d'autre. Frère, tu as ta propre histoire. Tu as ton histoire à bâtir, à construire. Mais tu as abandonné ton histoire, tu veux vivre l'histoire de l'autre. Mais Dieu a programmé ta vie à chacun ce qu'il veut faire pour toi. Ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Vis ta vie. Vous voyez, un jeune pasteur dans le temps, il est venu un coup sur le chiquet national, un coup. Il s'appelle Innocent Davila. Hein, qui était un jeune pasteur comme nous en tant que jeune. On dit, comment lui fait? Enfin, il est mort. Ça là, on a compris au fait, quand Dieu m'a dit, Dieu savait venir le prendre vite. Il est mort. C'est pour ça que Dieu a fait ça vite de lui, parce qu'il y avait juste un petit temps pour accomplir son ministère. Or, toi, tu as 40 ans, 50 ans, changement de ministère. Pourquoi tu veux Dieu courir, toi? Enfin, il faut comprendre. Si tu ne développes pas ton propre style de vie, d'après ta destinée, tu ne pourras pas accomplir ça. Parce que tu vas te perdre en voulant vivre la vie des autres au lieu de vivre ta propre vie. Tu as ton propre mariage qui n'est pas le mariage des autres.
faut t'asseoir avec ton épouse, asseoir avec ton époux, construisez votre relation, construisez votre mariage. Parce que votre mariage a son but. Ce n'est pas le même but avec les autres. Chacun a une vision pour sa famille. Ce n'est pas la même vision. Alors pourquoi vous voulez vivre les mêmes choses? Dieu ne compare pas mes enfants de quelqu'un. Ils sont uniques en tant que personne. Donc je construis leur vie dans cette unicité. Je leur dis, ton ami n'est pas toi, toi tu n'es pas toi, tu n'es pas lui. Il faut te préférer, il faut l'aimer, mais il ne faut pas te détester parce qu'il est comme ça. Chaque chose son plan dans ta vie. Regarde comment tu le rends malheureux. Parce que tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu a pour toi. Donc tu vis une vie stressée, une vie angoissée. Parce que tu te rends malheureux, parce que tu veux vivre la vie des autres. Enfin, il fut un temps, les gens, mes amis faisaient des conventions. Oui, mais Seigneur, moi, j'ai une convention quand chaque chose à son temps. Quand c'est arrivé, il commençait à faire convention. Il y a un de mes amis qui m'a dit, comment tu as fait pour établir rapidement plein d'églises comme ça? Et c'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi? Par exemple, dans le temps où j'étais dans une seule église, j'ai pas aidé mes amis à implanter des églises. Et j'ai appris en les aidant. Donc quand moi je suis venu pour moi, mon temps est arrivé là, c'est plus facile. Parce qu'il connaît les ouvrages. J'ai vécu des expériences qui m'aident aujourd'hui à l'esprit pour aller de l'avant. Enfin, Dieu fait chaque chose en son temps. Ah, il s'est marié, pourquoi il n'est pas enfant? Pourquoi il n'est pas enfant? C'est là enfant, c'est là enfant. Votre destination est écrite de la même manière. Ensuite, une qui vient d'accoucher, elle seule. 9 enfants, une seule grossesse. Elle a dépassé toutes ses camarades là même là. Juste que son mari va dire, ma femme, on va aller voir le médecin là, on va faire bien la faire. 9 un coup, c'est bon, pour moi, on va faire 9 à faire 18. Non, attends. Tu peux être en retard, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pour toi. Et puis regarde, il y en a qui ont couché 10 enfants. Et puis ton seul enfant les dépasse tous en valeur. Parce que une maman qui a 10 enfants, et puis personne de ces 10 enfants n'a donné quelqu'un. Et puis toi, ton seul enfant, il devient avocat international. Entre vous deux, qui va pleurer? Tu as un enfant, mais elle en a 10, personne n'est devenu quelqu'un. Et puis toi, ton seul enfant, il est sûr qu'elle est là, il devait partir en voyage. Elle va dire, vous êtes 10. Vous 10 là. Ouais, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Donc arrête de murmurer, arrête de te plaindre, arrête de vivre dans les boudements. Frère, concentre-toi sur Dieu. Fais confiance à Dieu. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas accomplir ton ministère. Et les choses que Dieu demande de faire, ça sort de la capacité, ça dépasse toute capacité humaine réunie de ton église. C'est par la foi en lui que tu pourras le faire. Donc si tu n'as pas la foi, si tu ne développes pas ta capacité à vivre par la foi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec Dieu. Tu as construit ta vie. Tout ce que tu veux, c'est mon mari qui va faire ça. C'est mon mari qui va faire ça. Mais il y a des choses que Dieu peut faire au-delà de ton mari. Il y a des choses qui va mettre ton mari même de côté. Et puis il va faire ça autrement par autre personne gratuitement. Mais tu as limité Dieu. Parce que tu es incrédule. Alors je t'encourage ce matin. Développe ta foi. Si tu veux accomplir ton ministère, développe l'amour pour Dieu, développe la crainte de Dieu, développe les vertus du Saint-Esprit en toi. Là, tu pourras accomplir le ministère convenablement. Je terminerai le propos de disant, développe la vie de l'esprit. Il faut quitter la vie de la chair. La vie de la chair ne peut pas accomplir le ministère auquel Dieu t'a appelé. Si tu ne vois pas les choses dans l'esprit, tu ne peux pas accomplir le ministère. Il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Quand tu regardes dans la chair comme ça, ce n'est pas possible. Ou Dieu a dit à Pierre, j'ai fini la vie, il a regardé Jésus, il a regardé la réalité. Il dit, moi j'ai péché toute la nuit ça. Mais quand il est dans l'esprit, il a vu qu'il était Jésus, qu'il a Jésus son fils, une pêche miraculeuse. Donc si tu marches par la chair, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec Dieu. Il y a des espoirs que tu ne pourras pas faire avec Dieu dans ton ministère, dans la tâche que tu as menée. Mais si tu marches par l'esprit, Dieu te donnera des idées innovantes. Dieu te donnera des stratégies. Dieu te donnera des choses que
les autres n'ont pas, et tu vas avancer avec Dieu. Tu vas faire des prouesses avec Dieu. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Demande à Dieu. Et tu verras que Dieu va accroître ton efficacité si tu ne marches pas l'esprit. Alors ce matin, va. Et cherche vraiment à servir Dieu. Cherche. Car il y a tellement de choses de ta vie qui sont liées à ton service de Dieu. Il y a des personnalités que tu vas rencontrer quand tu vas développer ton ministère. Et que tu vas atteindre une dimension, ces personnalités viendront vers toi. Mais si tu ne développes pas ton ministère, ils ne viendront pas. Il y a des finances qui te seront accordées par rapport au niveau du ministère auquel tu vas accéder. Il y a des gens qui vont croire en ton ministère, qui vont te bénir. Mais si tu ne développes pas ton ministère, tu ne peux pas avoir accès à cette personne. Alors je t'en prie ce matin. Arrête de négliger ce que Dieu a mis en toi. Arrête de négliger la tâche que Dieu t'a confiée. Prends la tâche que Dieu t'a confiée au sérieux. Engage-toi de tout ton être à accomplir cette tâche. Parce que derrière cette tâche, il y a tellement de choses que Dieu a prévu t'accorder, te donner pendant que tu es en train d'exécuter cette tâche. Tu peux même rencontrer à la salle le président de la République en accomplissant ta tâche. Enfin, je t'en prie. Il faut prendre ce que Dieu a mis en toi là, au sérieux, ton ministère, tes dons. Prends au sérieux, développe, mets ça en pratique. Et tu verras toi-même. Est-ce que tu sais que foyer là, c'est le ministère aussi? Épouse là, c'est le ministère. Hein? C'est bien ton mari. C'est bien ta femme. Rendez-vous mutuellement des services. Parlez-vous bien, faites bien, servez-vous. Encouragez-vous mutuellement, développez-vous mutuellement. Plus ton mari, il a la paix à la maison, tu vas au travail, il excelle au travail, qui va bouffer les retombées? C'est lui seul. C'est vous, c'est toi et tes enfants. Donc fais en sorte que ton mari soit excellent dans son travail. Encourage-le. Encourage-le. Crée un arbre de paix autour de lui. Quand le travail le stresse, il n'a pas pensé que à la maison, il va trouver quelqu'un qui va le relaxer, qui va le rendre en paix. Pour que demain il parte encore. Pour qu'il travaille 2 fois plus dur. Pour que vous soyez heureux. Exerce bien ton ministère de paix. Prends soin de tes enfants, éduque-les, enseigne-les, forme-les, conseille-les, oriente-les. Car demain, quand ils seront grands et que tu seras vieux, ce sont ces enfants-là qui prendront soin de toi. Donc, investis-toi dans ton ministère de paix. Aie du temps pour tes enfants, aie du temps pour ta famille. Ne néglige pas tes enfants. Car demain, ce sont eux qui prendront soin de toi. C'est un ministère que Dieu t'a confié, c'est une tâche que Dieu t'a confiée. Être père est une tâche, être époux est une tâche, être épouse est une tâche que Dieu nous a confiée auprès des autres. Faisons le bien. Accomplissons-le bien. Je t'en supplie ce matin. Ne fais pas comme un Saphira qui donne mauvais conseil à Ananias. Et ça les a fait perdre la grâce de Dieu, son mort tous les deux. Sois une bonne conseillère pour ton mari. Sois un bon conseiller pour ta femme. Sois un bon leader pour ta femme. Influence ta vision positive pour que vous alliez dans le sens où Dieu veut. Sois un bon exemple pour tes enfants. Frère, prends tous les ministères que Dieu t'a donnés au sérieux. Accomplis-les pleinement. Investis-toi pleinement dans chaque tâche que Dieu t'a confiée. Fais-le bien, parce qu'un jour tu rendras compte à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Tu vas incliner la tête et tu vas prier. Tu vas prier Dieu pour que tu prennes tout ministère que Dieu t'a confié, tout service qu'il t'a confié dans la vie, toute tâche qu'il t'a confiée au sérieux. Dis à Dieu de t'aider à accomplir correctement, à accomplir pleinement tout service qu'il t'a confié dans la vie, toute tâche, tout ministère qu'il t'a donné. Prions ensemble, Seigneur. Prie pour ton ministère personnel. Prie pour
ton ministère. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a confié un ministère. Dans différents domaines de ta vie, tu as des tâches à accomplir pour Dieu. Dieu t'a confié des responsabilités. Qui sont des ministères auprès des autres, auprès de ta famille, auprès de l'église, auprès des frères et sœurs, auprès des non-convertis. Tu as des ministères. Remplis bien ton ministère d'évangélisation. Remplis bien ton ministère de témoin de Christ auprès des non-croyants. Remplis bien ton ministère de témoin auprès des frères en Christ pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Ils voient qu'ils s'attachent à Dieu. Prie pour ton ministère. Tu as un ministère de chant, tu as un ministère d'intercession, tu as un ministère d'encadreur, tu as un ministère de pédagogue, tu as un ministère de moniteur, de monitrice, tu as un ministère de diacre, de diaconesse, tu as un ministère de leader, de responsable de département. Prie bien pour le ministère auquel Dieu t'a appelé, pour que tu rendes bien, que tu accomplisses pleinement ton ministère. Prie ce matin, bien aimé. Prie pour ton ministère. Demande à Dieu la grâce. Tu as un ministère auprès des veuves, auprès des orphelins. Tu as un ministère de libéralité. Prie pour ton ministère. Tu as un ministère de conseil, d'encouragement, d'exhortation. Tu as un ministère de guérison. Prie pour qu'au travers de toi, Dieu guérisse les malades. Que Dieu permette à des hommes d'expérimenter sa puissance. Tu as un ministère prophétique, tu as un ministère d'enseignant, tu as un ministère de berger, tu as un ministère pastoral. Prie pour ce ministère. Prie pour ton ministère. Des prostituées attendent la manifestation de ton ministère. Des drogués attendent ton ministère. Des foyers brisés attendent ton ministère de couple, ton ministère de conseiller matrimonial pour pouvoir aider ces foyers. Prie pour ton ministère ce matin. Peut-être Dieu t'a donné la créativité pour embellir les gens. Prie pour que ton ministère puisse embellir les gens. Peut-être tu es coiffeuse, peut-être tu es maquilleuse, peut-être tu es décoratrice, peut-être tu es couturière, tu es styliste. Prie qu'au travers de ce ministère, tu fasses du bien à ton gens. Dieu t'a confié d'aider les autres, de se couvrir. Prie pour ton ministère. Prie pour ce que Dieu t'a confié dans la vie. Ce que tu fais pour les autres, que tu aides les autres. Fais le bien. Prends la cœur quand tu entends le servir Dieu. Car tout ce qu'on fait pour les autres, c'est à Jésus qu'on le fait. Jésus a dit, pour me donner à manger, pour me donner des visites en prison. J'étais nu, pour le vêtu. À chaque fois que vous le faites pour quelqu'un, c'est à moi qu'on le fait. Alors prie ce matin pour ton ministère. Prie ce matin pour que tu accomplisses pleinement ton ministère. Pour que tu t'investisses dans ton ministère, pour que tu te donnes vraiment, te consacres ton ministère, pour que tu sois zélé, que tu ne fasses pas une négligence ton ministère, que tu prennes ton ministère à cœur, que tu t'investisses dans le travail que Dieu t'a confié, que tu t'investisses réellement dans ce que Dieu a mis en ton pouvoir, ce que Dieu t'a donné de faire pour lui. Prie ce matin. Longtemps tu as négligé ce ministère. Longtemps tu as négligé le service de Dieu. Tu as négligé la tâche que Dieu t'a confiée dans sa maison. Je m'appelle prie afin que tu ne négliges plus cette tâche, mais que tu la prennes au sérieux. Que tu t'investisses dans ce que Dieu t'a confié. Gloire à Dieu. Tu peux continuer de prier à la maison pour que le Seigneur t'aide à accomplir ton ministère pleinement. Si tu ne connais pas ton ministère, je prie ce matin qu'il te fasse la grâce de découvrir ton ministère, de découvrir la tâche qu'il t'a confiée dans la vie, et que tout ton cœur soit engagé à faire cette tâche pour lui. Car ton ministère est important pour le corps de Christ. Même si ce n'est pas un ministère spectaculaire comme l'intercession, mais il est très important pour le corps de Christ. Car tout le monde n'est pas appelé à un ministère spectaculaire, un ministère public,
Maintenant, notre ministère, c'est dans le privé, c'est dans le secret qu'on accomplit. Le ministère des conseillers, le ministère des relations d'aide, ce n'est pas un ministère qui est brillant, qui est vu, mais c'est un ministère qui apporte beaucoup à l'Église. Alors, exerce ton ministère. Et puis, peut-être, je vais prier. Seigneur, tu m'as appris que dans une église, il y a une diversité de ministères. Et tu m'as appris que chaque croyant en Christ, tu lui as confié un ministère dans ta maison. Je prie ce matin pour l'église de Jésus-Christ que tu m'as confié à conduire et à diriger. Permets que chacun découvre son ministère. Pour ceux qui ne connaissent pas le ministère, que le Saint-Esprit leur parle, qui les aide à réaliser que c'est telle chose spécifique que Dieu m'a appelé afin qu'ils soient formés et établis dans ce domaine. Pour ceux qui connaissent leur appel, je te prie de les aider, Seigneur, à vraiment prendre au sérieux leur ministère, le service chrétien, le service que nous a confié, qu'ils s'investissent, qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent avec amour, qu'ils le fassent avec zèle, qu'ils le fassent avec dévouement. Donne à chacun de bien remplir son ministère. Et qu'au travers des différents ministères que nous avons, ton œuvre soit accomplie, ton œuvre soit réalisée sur la terre des hommes, que ton église soit bâtie au travers de chaque instrument que nous sommes. Dieu, je te confie toute l'église et te confie tous ceux qui nous suivent sur le net, par le biais des réseaux sociaux, que eux aussi découvrent leur ministère et qu'ils le remplissent convenablement. Ceux qui le faisaient avec négligence, aident-les à ne plus le faire avec négligence, mais à prendre leur ministère au sérieux, à s'investir et à l'accomplir de la bonne manière afin qu'ils puissent acquérir un rang honorable dans le Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ que je prie et dis Amen.